5, 4, 3, 2, 1. Oui, c'est ça. Okay. Alors, bonjour, bon après-midi. Donc, nous sommes rassemblés pour l'adoption, dans le fond, du budget de fonctionnement de la municipalité en ce 19 décembre 2024. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, présenté par Sylvain Wilson, appuyé par Dominique Labrie. En faveur? À l'unanimité. J'aimerais juste mentionner que le conseiller Valenté, malheureusement, ne peut être présent avec nous pour des raisons familiales. Il avait mentionné lors de notre dernière séance spéciale, là, sa mère est quand même vieillissante là, à l'aube de ses 100 ans. Donc, c'est ça, pour des raisons familiales, le conseiller Valenté, malheureusement, ne peut être présent avec nous. Donc, je souhaite le meilleur de la santé à sa famille. Le rapport du maire. Donc, aujourd'hui, on va être bref. Donc, chaque élu va essayer d'avoir son 5 minutes là, selon notre code de régie interne. Même moi, je me suis paissé là, pour arriver à un texte qui est aussi plus sommaire. Donc, ce soir, nous adoptons un budget municipal de 28 millions de dollars. Fruit de la planification rigoureuse alignée sur notre planification stratégique, ce budget reflète notre engagement à offrir des services responsables tout en gérant les finances publiques de manière prudente et transparente. Donc, nos priorités restent claires, assurer des services essentiels de qualité pour le bien-être de nos résidents, maintenir la stabilité financière de notre municipalité. Cependant, nous avons fait face, une fois de plus, à des défis financiers qui sont significatifs. Parmi eux, la diminution constante des paiements en lieu de taxe de la Commission de la capitale nationale, l'augmentation de la quote-part de la MRC pour une deuxième année à plus de 10 %, puis incluant aussi les coûts liés aux services de police, ainsi que la hausse de plusieurs frais fixes, tels que les coûts de financement et de fonctionnement. Malgré ces contraintes, nous avons pris des décisions qui sont judicieuses pour présenter un budget qui est équilibré. Puis l'augmentation générale de taxes municipales sera de 5,85 % cette année, donc plus bas que ce qu'on avait l'année dernière. Bien que cette mesure soit une décision qui est difficile, elle est essentielle pour répondre aux besoins essentiels de notre communauté tout en réduisant nos dépendances aux contrats qui sont externes. Cette approche nous permettra de maximiser l'efficacité et la qualité des travaux réalisés par nos équipes internes. Puis cette année, nous amorçons des initiatives clés qui renforceront la sécurité et le dynamisme de notre collectivité. Parmi celles-ci, la planification d'un programme de premiers répondants. So this year we will start the program of first responder. And also in with all the festivities of the 150th anniversary of Chelsea, we will collaborate with our community groups, our volunteers, and also local businesses to offer some cultural activities, sports, and also patrimonial, so heritage activities throughout the year. So those initiatives will reinforce the community bonding of our community and also celebrate the history of our past. Un budget de fonctionnement responsable, c'est crucial pour une petite municipalité comme la nôtre. Ça permet de maintenir des services essentiels. Ça permet aussi d'avoir un équilibre financier. Also managing unexpected and emergency situations, just like we had in the last 3 years. Also, the improvement of the trust among residents. And on that, this year, we will work on a public engagement policy. Aussi l'optimisation des ressources locales et aussi le développement durable. Donc, je tiens à remercier chaleureusement les membres de la direction, les membres du conseil municipal, ainsi que les employés qui ont consacré plus de 3 mois à l'élaboration de ce budget. Leur dévouement illustre notre volonté commune de faire de Chelsea un lieu où il fait bon vivre. Puis en conclusion, l'adoption de ce budget reflète une planification rigoureuse, un engagement ferme envers notre communauté,
Malgré les défis financiers, nous avons fait des choix responsables pour garantir des services essentiels de qualité. Ce budget incarne notre promesse de gestion financière prudente et de développement durable en répondant aux priorités de nos citoyens. Puis ensemble, nous bâtissons un avenir prospère et inclusif pour Chelsea. Puis sur ça, tout comme nous avions débuté, just like we started last year, we have a short PowerPoint to show you. So we just have a deck of a few slides, and the whole document will be available on the website probably tomorrow or at least Monday, when staff will be able to put it online. Donc le document est plus exhaustif que ce que je vais vous présenter ce soir. C'est vraiment un court aperçu et le tout sera en ligne probablement demain et sinon lundi. Donc la deuxième diapo. Donc ça représente dans le fond le budget prudent de 28 millions de dollars avec une hausse de taxe foncière de 5,85, ce qui équivaut environ à 227 $ par maison on an average house. Ensuite, la prochaine. Donc, des investissements, il va en avoir où? Dans le fond, des projets. Donc, 62 750 $ qui s'ajoutent à notre plan quinquennal là, au niveau des investissements. Ça, ici, c'est tous des projets qui sont payés à même l'année en cours. Donc, c'est comme si on payait cash, dans le fond, pour ces projets-là. C'est bien ça, monsieur le directeur des finances? Exactement. OK. So, these projects are like paid in cash throughout the year. So, $62,000 and $750 for active mobility. On this, we will have the Vision Zero policy. Also, a policy to reduce to determine the speed on the roads. Also, some safety on various intersections of the Road 105, and also some road works with the pedestrian crossing at Lady Field, which we had an agreement with the Ministry of Transportation. But this year, just before doing the work, they said, well, you need to do this, and it was extra cost. So what we did is we postponed for 2025, but this year we'll have to break the sidewalk and lower the sidewalk. Also $100,000 for the 150th anniversary, and there's also a part of that is coming from a federal grant. And also 403 000, plus de 403 000 pour des contributions diverses à nos organismes reconnus. 90 000 $ aussi en environnement pour optimiser des services aux résidents tels que le projet de Communauto phase 1, le projet dans le fond c'est Horizon partagé, projet de conservation 3030 du territoire, dispositif de gestion du castor, le fonds vert et aussi le verdissement et la création là, de mini-forêts nourricières dans les parcs municipaux. Puis aussi 76 200 $, l'élaboration de programmes de premiers répondants, so the First Responder program this year, since it's the launch and the training, so 76,000 will go for that. So basically what your dollar does is this, so there's 12 cents for the police, 5 cents for the fire department and the first respondent, then le transport, déneigement, ces choses-là à 17 cents, environnement, hygiène du milieu, 15 sous, loisirs, culture, 12, administration générale, 15, remboursement de la dette, 20, puis aussi aménagement, urbanisme et développement, 4 sous dans le dollar. Donc le taux de la taxe foncière générale, à la prochaine diapo, dans le fond, le résidentiel là, passe de 0,58 à 0,61. Oh, ça, c'est pas la bonne, OK. Mais c'est ça. Puis le commercial aussi augmente légèrement là, de 0,87 à 0,99. Donc, en gros, c'est ça. Puis, au niveau des 6 logements et plus, nous avons gardé le même taux que le résidentiel. Donc, tel que mentionné, il y aura plus de diapos demain qui seront disponibles en ligne. Donc, environ là, une vingtaine de diapos là, pour expliquer différentes choses et aussi au niveau là, de certains services de secteur.
Donc, je vais maintenant passer à la période de questions, Madame la DG. Oui, monsieur le maire. Madame Kaneki. Merci, bonsoir. Un grand merci à l'équipe qui a préparé tout ça, qui travaille vraiment fort, et merci à conseillers et conseillères aussi, évidemment. I would like to have been able to ask a question on the budget, but because we only get it the day off, that's not possible. So first question, next year, could we have it like a week ahead so that all citizens can have an opportunity to look at the budget and come and have an opportunity to ask questions to council about the budget before you finalize it? Yes, So thank you for your question. And on that, I just mentioned that, with the some elements with the to improve trust among residents. We passed a resolution last summer or early fall to for the DG to look into a public engagement policy, and that would be one of the aspects. Okay. So we take note of that, and thank you. Excellent, thank you. Madame, I would also ask if you could stop the clock so that I actually have 3 minutes to ask my question, because I'm grateful for the mayor's answers, but perhaps after I've used my 3 minutes. So going back to my actual question, that was just my introduction. Ma question concerne l'équité dans l'allocation des ressources publiques consacrées au service de traitement de l'eau potable pour les citoyens de Chelsea. Les dépenses courantes liées aux systèmes municipaux d'eau potable sont apparemment divisées à peu près 80-20 avec la majorité des résidents qui sont sur des puits contribuant 20% du coût de ce système actuel, bien qu'ils n'en bénéficient pas. Ce conseil doit être perçu comme soucieux de volume et de la qualité de l'eau pour tous les résidents, et pas seulement pour les résidents qui dépendent de l'eau des usines municipales. Comme environ 70% des habitants possèdent des puits, environ, ils sont naturellement préoccupés par l'impact combiné du changement climatique et du développement résidentiel sur la qualité et la quantité et la qualité de l'eau dans leurs puits. C'est pour cette raison que nous avons fait pression pour une mise à jour de l'étude aquifère réalisée dans les années 80, le fameux report Golden. Members of this council had committed to doing this study during the election. It was finally included in last year's draft budget, but then removed at the last minute. We were explained that council felt it was not needed, as developers would do aquifer studies on a case-by-case basis where required. However, the public has no access to such studies, and the developers only care to ensure that there is sufficient water for the wells on their own developments. Their studies typically do not consider implications of the fracking for wells of surrounding residents. A publicly funded aquifer study is the only way that council can get the information it needs to understand the impact of climate change and of recent and future developments on the health of the aquifer, and to ensure that the new developments will not undermine the quality or quantity of the water in the aquifer for present well owners. So, I therefore ask council to, if necessary, include the aquifer study that was promised during the election in the infrastructure plan. If necessary, to reallocate some of the resources dedicated to the expansion of the water treatment system to the promised and overdue aquifer study. Finally, to include the money for the aquifer study in budget 2025. Parfait, on prend bien votre question, puis je vous remercie beaucoup. Puis on pourra en parler de ça. Mais j'ai des idées aussi dans ma tête pour 2025. OK, merci. 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 C'est-tu terminé, le 3 minutes? Oui. Bonjour. J'ai pas de questions sur le budget parce que tout comme ma collègue, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas regarder en détail, fait que je travaille dans le monde, donc je n'ai pas vraiment de questions. On n'a pas mentionné le montant de
le service de la dette qui était 4,8, je ne sais pas quoi il est rendu maintenant, je serais curieuse. Mais bon, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est par rapport à la voie verte et puis le tronçon entre Loreto et puis le chemin de la vallée ou le chemin Wright. Où est-ce qu'il y a eu deux glissements de terrain il y a des années passées. Je me suis laissé dire par au moins 3 autres personnes, 4 avec moi, que j'ai eu l'expérience, on fait des demandes d'accès à l'information pour obtenir le rapport de SNC-Lavalin qui a été fait il y a plusieurs années. Puis il y avait aussi, quelqu'un a aussi mentionné un rapport d'Equinox. Puis il n'y a pas personne qui est capable de mettre la main sur aucun de ces rapports-là. Au point que moi, je commence à me demander s'il existe vraiment. La lettre que j'ai reçue du greffe, le courriel de greffe, ça me dit que l'étude n'a pas été terminée, mais le glissement de terrain, ça fait des années qu'on parle de ce glissement de terrain-là qui est réparé. Je suis super reconnaissante. Je sais que dans le PQI, il y a eu des investissements pour réparer ça. Comme c'est fantastique, merci beaucoup. Ça inaugure bien pour la nouvelle année. Mais on veut voir le rapport de SNC-Lavalin, puis on n'est pas capable d'obtenir le rapport, puis je ne comprends pas. C'est quoi? C'est the elephant in the room. Y a-t-il une raison? Okay. Bien, premièrement, les élus, nous, les demandes d'accès à l'information, on ne sait pas c'est qui fait ça, puis combien il y en a et tout ça. Donc ça relève de l'administration. Mais je prends votre question. On va en parler avec l'administration, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Mais pour vous rassurer, par exemple, pour la voie verte, c'est qu'il y a des travaux qui sont prévus avec le plan quinquennal pour stabiliser un secteur en 2025, le deuxième secteur en 2026. Aussi, dans l'esprit de faire ces travaux-là, ce qu'on a l'intention de faire aussi, c'est d'enlever les rails restants. Donc, somme toute, là, c'est quelques centaines de mètres, 1 kilomètre max. Donc, au lieu d'enlever juste une section, pour ça, l'année devrait enlever l'autre. Donc là, les travaux sont prévus pour enlever l'entièreté des rails restants jusqu'à la limite sud. Puis après ça, ben, ça pourra nous permettre aussi, là, au moment où on vient faire des travaux, où on veut taper la neige, mais là, on n'a pas ces rails-là qui sont, qui sont là. Donc, dans cet esprit-là, donc, il y a ça. Mais pour les rapports et tout ça, on va voir qu'est-ce qu'on fait. C'est juste que, parce qu'on prend les canaux officiels, on fait les demandes d'accès à l'information. J'ai au moins 3 personnes qui m'ont dit verbalement avoir fait une demande d'accès à l'information, plus ou moins 4. Ça fait plusieurs années de ça. Puis les 4, on se fait dire que l'étude n'est pas terminée, que les rapports sont pas disponibles. Si vous pouviez regarder, j'apprécierais énormément parce que je comprends vraiment pas. Okay. Ben, je sais qu'avec WSP, en 2018, ça coûtait 3,1 millions refaire la section là, qui était endommagée. Puis là, on ne parle même pas du ruisseau de Chelsea. Là, on parle juste du secteur Volca-Lavalée. Donc, le conseil à l'époque, il a fait que, mais non, on ne ramènera pas un train. Hein. Donc, mais là, c'est ça. C'est que là, après ça, c'est pour ça, nous, le conseil actuel, nous avons mandaté une contre-expertise. Contre-expertise, ça a pris plus de temps que prévu. Mais après ça, puis il y a eu du back and forth après, là, entre les ingénieurs pour questionner, dans le fond, ici et là. Mais là, de ce qu'on a, c'est que là, les travaux vont être capables de se faire cette année. Possiblement une bonne partie aussi en régie, donc on viendrait de diminuer les coûts. Donc, les deux secteurs, on parle de 800 000 au lieu de 3,1 millions à 2018. Fantastique. Oui, puis je comprends que ça avait été fait. Conseillère Chan, qui est l'ancienne présidente aussi du... Oui, s'il y a des questions comme ça aussi, vous pouvez, à la place d'aller à travers le procès d'accès à l'information qui est assez long et coûteux, on peut demander au conseil si on peut déposer le rapport dans une séance du conseil. Je viens de faire la demande pour 2 rapports là, qui s'intéressaient les citoyens près de chez moi. Donc, j'ai demandé à Gina si on pourrait déposer les 2 rapports. Ils vont vérifier avec le staff, ils sont prêts, sont finalisés. Oui, on peut les amener ici. Donc, il va y avoir 2 autres rapports qui vont être déposés l'année prochaine, j'espère au mois de janvier. Mais c'est la même chose. Vous pouvez vraiment contacter le conseil dans votre secteur, parce que je pense que ça va plus vite. J'ai des résidents qui sont intéressés dans le rapport. Est-ce que vous pouvez juste faire la demande de le déposer dans la séance du conseil? Parce que je pense pas qu'il y a aucun des conseillers, je pense pas qu'ils sont contre déposer leur rapport. C'est juste si on ne le sait pas, on va pas faire la demande. Est-ce que je peux faire la demande? Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça qu'il y a à faire. Je prends votre demande, là, mais on parlera de ça
dans un comité de travail du conseil avec l'administration aussi, voir si le rapport est finalisé ou s'il est encore Même si c'est pas finalisé. Ben, c'est juste que là, avec les ingénieurs, on ne mettra pas quelque chose de public si, après ça, entre notre équipe municipale et les experts qui ont été engagés, il reste des petites choses à tweaker. Mais au moment où le rapport est final des deux côtés, ben là, après ça, à ce moment-là, on pourra. Merci beaucoup. Monsieur le greffier, je pense que votre chronomètre a de la difficulté. Non, ben c'est parce que le 3 minutes, ça inclut la réponse. C'est la question de réponse, 3 minutes. Merci. Madame Jennifer Hare. Hello, bonsoir, I was a little confused as to what the operational budget would cover. If I had been able to see it before, then I would have been able to better prepare and know what is covered and what isn't. I did notice the word environment in there, so my question relates to that. And if it comes under this budget, or what does it, come under? And it's regarding the need, or I think that the municipality has a need to have a whole territorial ecological value and natural asset value study, much greater than what ACRE has done. I know they've taken the initiative, but to do the entire municipality, like other municipalities are starting to do this. And then I think it places the municipality in a stronger position so that you have the decisions on where to develop and how to and so on and so forth. And it puts you in a better position in terms of when the developers come to challenge and say, oh, this or that or the other thing. So, you actually have something in hand and probably as a protection legally. Are you looking at this? Is it part of the environmental plan? Are you going to look at this? Because, I think it's just so important. I don't have to repeat, all of our challenges environmentally and our wetlands and so many different things. So that's what I wanted to know. If that's in this operational budget, is it somewhere else? What's your answer to that? I'm not sure. I don't have that specific answer, Madame la DG. I don't have it either. I have to verify with the responsible for the environment, which is the person doing that. I'm not sure exactly what she'll be doing regarding that specific aspect. I know she'll be working on that one, but we can maybe email you and give you the answer when we resume work in January, because she's currently on vacation. Oh, okay, because isn't that, that's a really important issue. Does it not come to the councillors informed on, on that something as important as this? Because I know that the issues, the questions that the developers and the pressure that they put on you is really important. So you want to be able to have a strong position and protect yourself, because it's just becoming more and more of an issue, right? Indeed. Yeah. We'll talk to her and we're going to email you and provide the answer when she gets back. Oh, thank you. Okay, merci. And her name is? Pardon? No, It's just write that Direction Générale. Just write to me. I'll be able to provide Oh, the okay, you answer. want me to write to you Yes, with yes. this? Okay, thank you. Okay, thanks. Prochaine question. Yeah, well, we are. Yeah, no, I know, and I have explained, but no, this is we are renting this place, so we're not. Even though this land used to belong to the municipality, it was given by the former council in 1990 to the NRC for $1. Mais parfait. Donc, ok. Donc, au niveau des le point 4. Donc, le point 4, l'approbation des prévisions budgétaires pour l'exercice financier de 2025. Donc, il est proposé par le conseiller Kimberly Chan, appuyé par la conseillère Sybelle Wilson, et résolu que les prévisions budgétaires de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 soient adoptées comme suit. C'est-à-dire que, au niveau des revenus,
Les taxes sont de 21 705 et 130. Compensation tenant lieu de taxes 815 817. Ça inclut provincial, fédéral. Transfert 1 243 437. Services rendus 1 604 778. Imposition de droits 2 071 et 177. Amende et pénalité 307 515. Intérêt 390 000. Autres revenus 133 000 pour un total de 28 271 et 413. Ensuite, au niveau des charges, administration générale, sécurité publique, transport et gens du milieu, santé, bien-être, aménagement, urbanisme, développement, loisirs, culture, frais de financement pour des charges de 29 365 253. Conciliation à des fins fiscales, donc avec un amortissement de 4 297 et 78, avec financement à long terme des activités de fonctionnement de 150 000, et remboursement de la dette à long terme de 3 792 050, avec l'affectation de l'excédent de fonctionnement affecté de 573 270, avec l'affectation de la réserve financière et fonds réservés de 153 729, et l'affectation des dépenses constatées à taxer et à pourvoir de 18 571 pour un total de 1 093 et 40, donc avec un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 0, donc c'est ce qu'on appelle un budget balancé. Donc, ceci est là. Donc maintenant, je vais donner la parole aux élus. Donc, je tiens juste à mentionner que avec le temps que nous avons, puisque ce soir, il y a un conseil des maires, en lien avec notre règlement concernant la régie interne du conseil au point 10, je pense que c'est l'article 17, chaque élu a une durée de 5 minutes pour son discours. Donc, si on veut partir 5 minutes, merci. Donc, qui aimerait débuter ou questions, commentaires? Parfait. Conseiller adjoint. Je voulais juste commencer par dire que habituellement tu parles du code d'éthique et demander les gens de se respecter pendant qu'ils parlent. Je veux juste souligner que ça aussi, we must include also councillors amongst each other. There has been in the last few meetings some, name calling and accusations. I would ask you as president of this council to make sure that that doesn't happen. Merci. Thank you. J'ai eu beaucoup de résidents qui m'ont contacté dans les 2 dernières semaines, plus que jamais. Ils ont eu j'ai parlé de beaucoup de choses, mais moi aussi j'étais frustrée que j'ai pas pu parler du budget ou du contenu du PQI parce que c'était considéré confidentiel. Mais les choses que j'ai retenues, things that I can summarize. Many people are afraid of whether they're going to be able to afford to live in their homes in the future here. But I guess that's not everyone's problem, but I do want to make sure their voice is heard here. So some of the things that I heard in common, they would like council to make sure that we control our spending. They would like us to prioritize services for existing residents, their environment, their well-being, as opposed to new ones. And also find ways to achieve results without always relying on the same taxpayers. So we do talk about diversification of revenues, but we have to try to make sure that it's not always the same people paying. And most of all, the frustration of not having any access to information and us not really asking their opinion. So, ce budget est basé sur une augmentation de 5,85 pour le taux de taxe. C'est nettement plus élevé que nos voisins, Cantley, La Pêche, qui est à 3,8, Val-des-Monts, 4,9. On est dans la même MRC, on a plus ou moins les mêmes enjeux.
je sais que l'année dernière, on avait une année exceptionnelle parce qu'on a reçu les nouvelles de le manque à gagner de la CCN, les évaluations de la MRC. Mais cette année, c'est une année où on est dans la nouvelle réalité. Et puis, donc, on doit commencer à travailler avec ça. Je trouve que cette augmentation est trop haute et pas durable. So in terms of controlling spending, salaries are our biggest expense. Somehow La Pêche has almost 10 more employees and a lower salary base. So I'd like to understand how that happens. Right now, this budget includes increasing 3 new people. So I don't think this is prudent without doing an organizational review. I used to do organizational reviews for a living. It actually is a great way to get an objective view of how to structure an organization so that it's solid and poised for growth. And we know that we are going to be growing. So the last one was done in 2019. We're in a new reality. I do really think that is an important factor. So for example, I mean, I know that my role here is not to prescribe solutions, but as an example, one of the new employees will be a new staff will be an environmental inspector. But most other municipalities have a combined urban and environmental inspectors where there's cross-training, and that way the growth level is more optimal, more sustainable. So that's just an example. Other kinds of things, I mean, I don't agree about raising taxes to pay for our 150th anniversary. I didn't, of all the people that I talked to, nobody really was keen about that. We have 4 full-time employees in the recreation department. Is that already 5 minutes? Ouais. Wow, that's fast. Okay, well, so I guess I just say my vote then. Conclusion, là, tu sais. Yeah, so basically, conclusion. Okay, well, based on what I've heard from the residents, I'm going to be voting no. So that's much. Merci beaucoup. Question commentaire? Oui, conseiller Hatchan? I'm just going to read, je vais aller vite pour comme la dernière fois. Ready, set, go. Okay, this is a conservative and lean budget that underscores our ongoing commitment to responsible financial stewardship. Given the current fiscal environment characterized by rising costs for material and contracts, persistent inflation that we've seen over the past few years, and increased provincial mandates, municipal budgets really have little room for flexibility nowadays. Since the beginning of our mandate, we've steered through a complex and challenging financial landscape with a focus on prudent budget management. The last 2 budgets in particular were shaped by dual pressures of the pandemic and inflation. Last year, in response to these challenges, we adopted an austerity budget which raised concerns about potential cuts among staff. So here I'd like to take my time. This uncertainty created a stressful work climate. It's obviously something I never wanted. And I would like to express my gratitude to all municipal staff for their cooperation, patience, and trust as they work diligently to do a lot more with a lot less. This year, while we remain focused on fiscal prudence, our goal is to stabilize and provide the level of service our residents expect, all while creating a more balanced workload for our staff. While the financial strain is less pronounced than in previous years, we continue to exercise caution after last year's austerity budget, during which we concentrated on redeveloping our strategic framework, including our strategic plan and our communication initiative, PIVO. It became crucial this year to honor the commitments that we made to signal to staff and to residents the creation of new positions where necessary. Our financial discipline remains strong despite $1 million in loss from NCC revenues and $400,000 increase in MRC fees. This demonstrates the careful budget management we have undertaken. The municipal budget remains lean, much like the way many of us manage our household finances, while ensuring that we maintain a reserve for unforeseen expenses that may arise.
Une partie essentielle de notre processus budgétaire consiste à identifier les vulnérabilités et les faiblesses potentielles. Bien qu'il soit d'adopter une approche encore plus austère, cela compromettrait la qualité de nos services et entraînerait une attrition du personnel. Au lieu de cela, nous avons trouvé un équilibre entre la discipline financière et la nécessité de maintenir des services essentiels pour garantir une qualité de vie élevée à nos résidents. Nous continuons à évaluer nos priorités et à gérer rigoureusement la dette municipale. Ce budget a été guidé par une rigueur financière en vivant selon nos moyens et en maintenant un taux d'imposition qui s'aligne avec celui des autres municipalités comparables. Cette année, nous lançons également le tout premier programme de premier répondant de Chelsea, une initiative incontournable en matière de santé et de sécurité pour nos résidents. Ce programme représente un investissement crucial pour le bien-être de notre communauté, garantissant que les services d'urgence sont disponibles localement pour répondre aux besoins immédiats de nos résidents en cas de crise. Malgré ces défis continus, y compris la nécessité d'absorber les coûts liés à l'acquisition de terrain pour une future école provinciale, notre gestion financière solide nous a permis de réaliser des investissements clés. Cette année, nous avons créé de la place pour de nouveaux postes en environnement, communication et travaux publics et avons réintroduit un financement pour les groupes communautaires de 20 000. Nous avons également alloué des ressources pour nos programmes célébrant le 150e anniversaire de Chelsea. On a aussi fait une application de subvention budgétisée pour les élections à venir et on a pris des décisions stratégiques comme l'achat de 2 terrains pour des besoins futurs, un dans chaque de nos ça s'appelle comment? Périmètre urbain. Donc, on a acheté un terrain à Farm Point dans le périmètre urbain puis un terrain ici dans notre centre du village. Donc, en conclusion, bien que notre budget reste serré et que nous continuons à faire face à des pressions financières, nous avons soigneusement équilibré la responsabilité fiscale et les priorités de notre communauté. Notre approche garantit que Chelsea reste résiliente, adaptable et bien positionnée pour prospérer face aux défis à venir et que nous pouvons continuer à vivre Chelsea pleinement. Je vous souhaite des joyeuses fêtes. Puis encore, Sheena, j'aimerais vraiment remercier le staff, puis surtout le directeur des finances. Merci beaucoup, Robert, super beau travail. La dernière chose, je pense que c'est un point super important que Rita vient de soulever avec les autres municipalités. Si on a du temps, durant la session, Robert pourrait peut-être expliquer un peu la comparaison avec les autres municipalités, parce que j'y avais posé la même question, puis il l'avait bien expliqué, donc je pense que ça peut aider aussi. Si possible. Merci. D'accord. Prochain tour de parole. Oui, conseiller d'abri. Dans le contexte actuel, je reconnais qu'il était difficile d'avoir une hausse de taxes plus faible. On a coupé 1 million dans les services l'an dernier. Et si on exclut les dépenses qu'on ne contrôle pas dans le budget de cette année, là, le service de la dette et la quote-part, c'est une augmentation de 3,59 l'augmentation des dépenses de la municipalité. Donc, c'est quand même pas mal aligné sur l'inflation. Le problème, comme je le dis toujours, c'est qu'on ne comptabilise pas les coûts de croissance et ça va finir par nous rattraper. Là, on a une augmentation de 5,85. Je vous rappelle que si on avait pris tout l'espace possible de la taxe de bienvenue, comme je l'ai proposé plus tôt, c'est presque 1% de moins que tous les résidents auraient en rabais dans ce budget-ci. La taxe commerciale qui augmente de 10 je reconnais qu'un rattrapage était nécessaire, mais on le fait en augmentant simplement le rate 1000, alors que les entreprises au village ont des taxes d'eau, ont des taxes de déchets qui sont différentes. Donc, ça prendrait une étude plus sérieuse là, pour voir comment on se compare par rapport au temps. Je mentionne toujours, là, pour les gens dans le village, la taxe d'eau et l'égout, on augmente de 67 $ pour... on augmente la facture de 67 $ pour les coûts de financement. On a eu un refinancement cette année. On dit que la facture de la MRC augmente de 10 mais il y a deux choses. Pourquoi on augmente de 10 c'est parce que le poids dans la MRC augmente. Donc, c'est un coût associé à notre croissance démographique qui n'était pas vraiment budgété pour une partie. Et l'autre, c'est le contrôle des dépenses de la MRC. Ça, il faut se tourner vers les maires qui sont à table, puis qu'est-ce qui se passe, puis comment se fait qu'on donne des indexations aux policiers au plein coût de la vie, alors que ça ne se fait pas ailleurs. Ça ne se fait pas ailleurs, je pense que ça se fait dans les municipalités à notre niveau. Pour les ressources humaines, on a demandé
un audit organisationnel là, pour voir un peu les 3 nouveaux postes, là, comment ça s'insère. On a un nouveau plan stratégique. Pourquoi ces 3 postes-là qui sont apparus dans notre radar il y a 2 mois, alors que depuis le début de ce conseil-ci, on dit qu'on veut une ressource en transport actif, c'est ce qui est important. Le conseil précédent, ce conseil-ci, on a dit on adopte un plan, on est derrière le plan de transport actif, puis là-dedans, il y a d'embaucher une personne, là, c'est disparu, puis là, il y a une nouvelle. Tu sais, c'est un peu comme nos routes, on fait du patchage. J'aimerais savoir qu'on fait un plan plus structuré. La question de la pêche, soulevée par la conseillère Jane, ouais, j'attends toujours les réponses. Pour moi, ce n'est pas vraiment responsable d'avancer là-dedans si on n'a pas la réponse. Comment ça se fait qu'une municipalité qui est semblable à nous, avec une masse salariale qui est inférieure, peut avoir un organigramme mieux doté? Je veux juste comprendre avant d'avancer. J'aurais aimé qu'on bonifie les services de Transcolline. On nous répond que c'est la MRC qui gère ça. Donc, je pense qu'on ne peut pas se déresponsabiliser. Il y a des gens qui sont prêts à prendre le transport en commun, qui veulent aller au terminus Freeman. Comment on peut les accommoder? La situation financière, telle que je la vois, c'est quand même difficile. Sous notre mandat, on a budgé 2 fois dans nos réserves pour équilibrer le budget. On a augmenté les taxes de 6 l'année passée, environ 6 cette année. On a fait beaucoup de travail quand même pour compresser nos dépenses. Les prochains budgets ne risquent pas d'être plus joyeux. Pour moi, ma compréhension sur ce budget-ci, c'est un peu le Hail Mary. On se dit qu'en relançant rapidement la construction et la densification, coûte que coûte, on va amortir nos coûts. Puis on va peut-être se sortir de la tête de l'eau. Le conseiller Blais, le lundi, a un peu encapsulé cette idée-là la semaine passée, lundi, en disant que finalement, si on veut payer comme pour des chemins comme le Lac-Mige, où est-ce qu'il y a 30 résidents, il faut de la densité dans le périmètre urbain. Là, je paraphrase, mais c'était l'esprit. Bien, cette stratégie-là n'est pas unique au Québec. Toutes les municipalités le font. Mais ça ressemble drôlement à ce que François Cardinal appelait la chaîne de Ponzi. On espère que les nouveaux résidents vont payer pour des services qu'on n'est pas capable de se payer présentement. C'est pas soutenable comme modèle de développement. On sait, donc je vais terminer ici, je me dis juste que notre budget, pour moi, c'est comme une baignoire. Tu sais, si on va remonter le niveau, là, il faut mettre un bouchon à un moment donné. Il faut prendre le temps de respirer sur le développement. Parfait, merci. Prochain tour de parole. Je peux y aller. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, je voterai en faveur du budget proposé. Un plan équilibré qui répond aux besoins immédiats de notre communauté tout en préparant les défis à venir. Les municipalités du Québec et du Canada sont confrontées à des choix impossibles entre des responsabilités croissantes et une augmentation des coûts. Alors que les gouvernements locaux se voient désormais confier des responsabilités complexes qui relèvent uniquement du portefeuille provincial, comme l'éducation et la santé, les formules de financement désuètes les obligent à assumer seules ces lourdes charges. Cela crée une pression excessive sur les opérations et les finances municipales. Par exemple, nous devons choisir ce soir entre investir dans les services de premiers répondants pour réduire les délais d'intervention d'urgence de 15-20 minutes à 4 à 8 minutes, ou maintenir le statu quo, ce qui compromettrait la sécurité publique, une responsabilité qui devrait incomber à la province. Simultanément, de nombreux coûts échappent à notre contrôle et augmentent considérablement. La MRC et la gestion des matières résiduelles connaissent des hausses respectives de 9,9 % et c'est la seule augmentation dans la MRC, ainsi que 8,4 % pour les matières résiduelles. Les effets du changement climatique, tels que les inondations, les tempêtes de glace et de vent, exercent une pression sur nos infrastructures, rendant leur entretien préventif d'autant plus crucial. Reporter ces réparations aujourd'hui ne ferait qu'augmenter les coûts futurs, chaque dollar poussé pouvant entraîner de 4 à 5 $ de dépenses supplémentaires.
Il est donc essentiel de réparer dès maintenant nos infrastructures, comme les ponceaux, pour assurer leur résilience face au climat et éviter des dépenses accrues à long terme. Nous abordons deux enjeux majeurs cette année pour notre budget. D'une part, nous poursuivons notre action en justice contre la CCN pour qu'elle assume enfin sa juste part d'impôt. Et d'autre part, nous explorons le transfert des services de police à la Sûreté du Québec afin de réduire les coûts tout en maintenant la qualité de service. Face à cette pression croissante et avec la majorité de nos revenus provenant de taxes foncières, nous n'avons d'autre choix que de diversifier nos sources de revenus. Nous introduisons des redevances pour les promoteurs, nous augmentons légèrement la taxe commerciale tout en maintenant l'un des taux les plus bas de la MRC et nous envisageons d'autres sources telles que les frais de stationnement. Sans nouvelles sources de revenus, ces tensions risquent de compromettre les services essentiels à notre communauté. Malgré ces défis, le budget se concentre sur les services essentiels et les investissements à long terme, comme la sécurisation des intersections problématiques, comme celle de Kingsmere-Meach et celle de la Scott et la 105, le renforcement de la sécurité du corridor scolaire sur le chemin Scott jusqu'à la voie verte pour protéger nos enfants. Et c'est tout fait par le département de travaux publics, infrastructures et mobilité durable. Donc, on a une grande équipe qui comble ce poste que M. Labrie dit qu'on ignore. Le lancement de la phase 1 pour l'accès à la rivière, favorisant un meilleur usage de cet atout naturel par la communauté. Et face à ces pressions financières, l'équipe municipale continue de trouver des moyens innovants pour maximiser l'efficacité. En collaborant avec l'UMQ, nous parvenons à réduire les coûts et à améliorer les résultats grâce à des initiatives d'achat groupé et des outils comme Pivot, qui améliorent le service à la clientèle et l'efficacité opérationnelle. Sans des changements significatifs dans nos ressources de revenus, nous faisons face à deux risques majeurs. La réduction des services essentiels ou le report des projets d'infrastructure, ce qui pénaliserait les résidents et alourdirait les coûts à long terme. La responsabilité fiscale nous impose de planifier pour l'avenir plutôt qu'à éviter les défis aujourd'hui. Ce budget équilibre les besoins immédiats et les objectifs à long terme. Je remercie mes collègues de soutenir ce budget ce soir. Merci. Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. So we find ourselves here again in another evening, another vote at another time where it seems that the same people put their political capital or spend their political capital and personal reputations in order to do what's right for the municipality. Not approving this budget would actually incur interest and unnecessary costs, and I'm personally not interested in doing that to the people of Chelsea. Certains de mes conseillers ont quand même mentionné aussi l'historique de ce budget-ci. Alors, retournant à l'année passée, où en effet, d'autres communautés ont fait des grosses mises à pied avec leurs employés. Puis ça avait été vraiment là, une session où on avait tous des craintes, mais on avait vraiment travaillé en équipe pour se rendre vraiment là, à atterrir pour vraiment nous assurer qu'on avait encore les mêmes services pour nos résidents. Donc, cette année, on revient, on a quand même écouté parce qu'on a fait des changements. Puis il y a deux choses que je suis, moi, en tout cas, vraiment fière là, parce qu'on a vraiment écouté nos résidents. One of the things that we did, and I know it's been mentioned, and I guess that's what comes to be last, but is this first responders program. I think it's a very, and maybe it's because I was a healthcare administrator in the Army for 28 years, but this is, the golden hour is a real thing, and I think it's a service that is extremely important to have in a rural area, so I'm really happy to see this. The other thing is too, is this reinvestment in our local associations, where last year we cut that to zero. We see the benefit, and I think we like last year, that was a big gap that
and something that was lacking is the fact that, you know, we could rely on these associations to really, you know, to broaden the, what is offered to our residents from a loisir perspective. I do want to touch on a couple of points that were made, puis j'aimerais vraiment ça aussi, là, Monsieur le directeur des finances, si vous pourriez peut-être, parce que vu que l'exemple de la pêche a été abordé, là, peut-être expliquer le tout, là, parce que j'aimerais ça que, I want to be on record, premièrement. Deuxièmement, pour le 150e, je tiens à quand même à rappeler qu'on dépend beaucoup des subventions. So for the 150th, this is not like a huge party where there's waste. It's actually most of the money, if we get the subsidies, is actually going to be turned to local associations to make beautiful work and beautiful events for our population, okay? So I do want to make sure that that is understood by all. So I think that this is a prudent budget. We were faced, as Councillor Levy brought up, we were kind of hit with a few curveballs in this, but I think we've responded really well with a prudent and, again, resident-focused budget. I will be voting for. Merci beaucoup. Donc, ceci m'interne là aux évolutions des membres du Conseil. Madame la DG, est-ce que vous permettez au directeur des finances de répondre à quelques questions qui ont été soulevées ou certains éléments, dans le fond, juste pour préciser le tout? Souvenez, est-ce que vous vous sentez confortable de répondre à ça, ou au moins apporter certains éléments? Oui, c'est sûr, dans la mesure du possible. Merci. De façon globale. Mais là, on vient parler des salaires? Ou... Bien, c'est parce que là, il y a eu des éléments qui ont été lancés sur la masse salariale d'une municipalité voisine par rapport à la nôtre comparativement au nombre d'employés. Ensuite, il y a eu aussi le fait que les autres municipalités avaient des taux inférieurs à nous. C'est plus ces deux éléments-là. Pour les salaires, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai sorti l'information des états financiers qui est déposée au MAMACH de 2023, des 5 municipalités, là, Pontiac, l'information malheureusement n'était pas complétée là, dans l'information du MAMACH, mais les 5 autres municipalités, Val-des-Monts, La Pêche, Chelsea, Cantley, puis Lange-Gardien, ont déposé l'information qui n'est pas vérifiée. Puis là, une des choses que j'ai constatées, c'est que c'est sûr qu'il y a des écarts, mais quand on regarde, comme nous, les pompiers, comment on les comptabilise, c'est qu'on met des équivalents temps plein. Puis d'autres municipalités, toutes les autres municipalités, eux autres mettent le nombre de pompiers. Fait que si un pompier qui travaille 6 heures par semaine, dans le fond, c'est un employé, tandis que pour nous, on a peut-être comme 40 pompiers, mais on a 7 points. En 2023, on avait 7,7 équivalents temps plein. Fait que ça explique une partie de l'écart. Fait que si on enlève les pompiers, si on compare à Chelsea, on a 66 employés, à La Pêche, il y en avait 91. Sauf que, là encore là, on ne compare pas tout à fait les mêmes choses. C'est que à La Pêche, les heures moyennes par poste sont de 1277. Fait qu'est-ce que ça laisse sous-entendre, c'est qu'ils ont beaucoup d'employés à temps partiel. Tandis qu'ici, à Chelsea, on a 2033 heures par employé. Fait qu'encore là, on ne compare pas nécessairement les mêmes choses, sauf que là, quand on ramène le coût moyen à l'heure, à La Pêche, ils sont à 48 et 29 $, tandis qu'à Chelsea, on est à 49 et 80. Fait que quand on regarde le coût à l'heure des employés, le Val-des-Monts est en tête à 59 et 84 $, c'est suivi par Lange-Gardien à 53 et 40 $, puis La Pêche, Chelsea puis Cantley, on est pas mal tout ensemble. 48 et 5 pour Cantley, 49 et 80 pour Chelsea, puis 48 et 29 pour La Pêche. Mais encore là, c'est ça. Fait que là, c'est plus l'information qui est là. Il faudrait faire, dans le fond, quasiment dans chacune des municipalités pour voir comment l'organisation du travail est faite. Mais quand on se compare, c'est ça. La grosse différence, c'est qu'à La Pêche, ils ont l'air d'avoir plus d'employés. Mais c'est vrai que les salaires sont quand même... La masse salariale est plus élevée à Chelsea qu'à La Pêche.
Mais là, ça peut être expliqué aussi par les services qui sont donnés. Comme ici, on fait le déneigement, tandis qu'à la pêche, c'est donné à contrat. Fait que là, eux, dans le fond, au lieu d'avoir des salaires, se retrouvent avec des sous-contractants qui vont payer. Ça mais c'est ça, il faudrait faire juste une analyse financière avec l'information qu'il y avait sur une hache. Mais on ne compare pas nécessairement les pommes avec des pommes, mais ça donne quand même une idée qu'en fait, après ça, ben c'est ça, il y a d'autres, il va y avoir d'autres informations, d'autres conclusions qu'on pourrait faire, mais c'est ça. Il faudrait aller puis faire une étude plus exhaustive. Merci. Pour le taux de taxe, une des choses, si on fait juste prendre, parce que oui, on est plus élevé que les autres municipalités, mais quand on regarde, si on fait juste prendre l'effet de la NRC, oui, on a tous les mêmes services dans toutes les municipalités, mais la distribution de la facture cette année, nous autres, on a eu une facture, on a eu une augmentation de 10,7 quand on a eu une diminution de 4 Fait que les autres ont une diminution de 190 000, nous autres, on a une augmentation de 439 000. Fait que si on fait juste inverser ça, bien, on aurait un taux de taxe inférieur à Gantley. Qu'est-ce qu'ils ont? Mettons, si on enlève l'impact juste de la CCN, on aurait, l'augmentation de taxe serait moins élevée. Puis malheureusement, c'est ça, le 439 000 d'augmentation, ça représente 67 de l'augmentation des coûts de la MRC. Fait que c'est nous autres, la municipalité de Chelsea, là, qui ont absorbé la majeure partie là, de l'inflation, des augmentations de coûts de la MRC. Fait que si on fait juste prendre la MRC et on enlève cet effet-là, on est probablement en bas de toutes les municipalités. Ça, c'est lié avec la RFU aussi, là, la richesse foncière uniformisée. Oui, exactement. Exactement. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ces précisions. Ben là, c'est juste que la prochaine séance commence dans 3 minutes. Là. Mais tu sais, au niveau des questions, tout ça, on peut continuer de poser des questions. Mais c'est juste qu'on a une autre rencontre dans 3 minutes. On la décale de 5 minutes. On pourrait, monsieur le maire. Mais on peut également après répondre aux questions des élus encore par la suite. Ça dépend vraiment de vous aujourd'hui. Je vais prendre votre question, conseiller à Jane, mais on va essayer de s'en tenir peut-être à 3 minutes, là, la question. Mais la question, c'était juste par rapport à ce qui est une chose, parce que ça m'a surpris de savoir qu'on n'a pas les mêmes taux par municipalité. C'est basé sur quoi? Bien, la richesse foncière uniformisée. Puis là, vu qu'on a eu l'année passée, on a eu une révision, fait que notre richesse foncière elle a augmenté beaucoup, puis là, ça a fait que la distribution a changé. Fait que malheureusement, là, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais ça aussi, ça affecte notre revenu. Bien, ça affecte nos dépenses, fait que là, c'est ça. Mais notre revenu aussi. N'est-ce pas? Bien, oui, ça va affecter nos revenus parce qu'on doit avoir un budget équilibré. Fait que si on a plus de dépenses, bien, soit qu'il faut compenser par une réduction de dépenses ailleurs ou bien d'augmenter les revenus. Fait que oui, ça affecte nos revenus. Merci beaucoup. Donc, je vais demander le vote, dans le fond, pour la résolution là, 4, qui est l'approbation des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025. Donc, contre. Conseiller Lebris, conseiller Jane, en faveur. Conseiller Wilson, conseiller Chan, conseiller Blais. Donc, adopté à la majorité. Point 5, distribution du résumé du budget 2025. Donc, comme à chaque année, on distribue le tout en janvier. Donc, il est proposé par le conseiller et la conseillère Christopher Blais, appuyé par le conseiller et la conseillère Cybelle Wilson, et résolu que, conformément à l'article 957 du Code municipal, un document explicatif du budget 2025 et un programme quinquennal de mobilisation de la municipalité soit distribué à chaque adresse civique lors de l'envoi des comptes de taxes 2025. En faveur? À l'unanimité. Et levée de la session. Donc, il est proposé par conseiller Dominique Lebris, appuyé par la conseillère Rita Jane, et résolu que cette séance extraordinaire soit levée à 17h29. Donc, en faveur? À l'unanimité. Merci.